Le tour de l'info. Par Kids Matin. Salut! Contente que tu aies cliqué sur notre tour de l'info, c'est Sandrine. Et Aurélie de Kids Matin. Cette semaine, dans notre tour d'horizon de l'actualité, on a beaucoup d'infos à te partager. Et nous préférons te prévenir, les deux premières que l'on va te présenter ne sont pas très joyeuses. Mais si nous avons tenu à t'en parler, c'est parce qu'il s'agit de sujets très importants et qui permettent de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Notre première actu se passe en France. À la télévision, à la radio, dans les journaux, tu as dû entendre ces derniers jours le nom d'un homme, Vincent Lambert. Sandrine, peux-tu nous expliquer pourquoi on parle tant de ce monsieur ? Oui, Vincent Lambert, aujourd'hui âgé de 43 ans, est un patient de l'hôpital de Reims, une ville du nord-est de la France. Et si son cas fait tant parler, c'est que cela fait maintenant 10 ans que cet homme est hospitalisé et qu'il est devenu le symbole du débat sur la fin de vie. Doit-on ou pas maintenir des personnes dans un si mauvais état de santé ou les aider à mourir ? Oui, c'est une question importante en effet. Avant de nous expliquer ce que dit la loi, peux-tu nous préciser ce qui est arrivé à Vincent Lambert, Sandrine, s'il te plaît ? En 2008, Vincent Lambert a été victime d'un accident de la route qui a gravement touché son cerveau et a entièrement paralysé son corps. Incapable depuis de manger ni de boire par lui-même, mais aussi de se déplacer ou de s'exprimer, il est maintenu en vie grâce à une sonde, un appareil médical qui le nourrit et l'hydrate. Mais sa famille est divisée sur son état. Si son épouse pense qu'il faut laisser partir Vincent Lambert et arrêter de le maintenir en vie artificiellement, c'est-à-dire d'une manière qui n'est pas naturelle, ses parents, eux, refusent totalement cette option. D'accord, mais qu'en pensent les professionnels de santé en charge de ce patient ? Le médecin qui s'occupe depuis plusieurs années de Vincent Lambert a annoncé récemment l'arrêt des traitements et l'endormissement progressif de son patient, que la médecine ne peut pas soigner ni aider davantage. Le 24 avril, le Conseil d'État a donné son feu vert pour l'exécution de cette décision. Petite parenthèse, chers auditeurs, le Conseil d'État, c'est l'un des tribunaux les plus importants du pays. Ce groupe de personnes, des juges, des procureurs, a en France le dernier mot dans les conflits qui opposent les citoyens et l'administration, c'est-à-dire les services de l'État. Du coup, Sandrine, suite à l'accord du Conseil d'État, les médecins ont entamé l'accompagnement de Vincent Lambert vers la fin de vie ou... Lundi 21 mai, l'arrêt des soins a commencé, mais quelques heures plus tard, à la surprise générale, la Cour d'appel de Paris, un autre tribunal, a ordonné la reprise de l'alimentation et de l'hydratation de Vincent Lambert, le temps qu'un groupe d'experts internationaux spécialistes du droit des personnes handicapées tranche. Mais en France, il existe des lois sur la fin de vie ? Oui, il s'agit de la loi Leonetti. Ce texte permet, dans certains cas très lourds comme celui de Vincent Lambert, d'endormir progressivement et sans douleur un malade à l'aide d'antidouleurs et de produits faisant dormir. En revanche, il interdit l'euthanasie, le fait qu'un médecin puisse enlever la vie à un patient qu'on ne peut pas guérir en lui injectant un produit directement mortel. Merci pour ces précisions sur ce sujet difficile, Sandrine. On part maintenant aux États-Unis pour t'expliquer une autre actu importante. Oui, Sandrine, les décideurs politiques de l'Alabama, un État du Sud, viennent de prendre eux aussi une décision qui divise énormément les gens et a même provoqué des manifestations de mécontentement. Ils ont voté en majorité pour une loi qui interdit quasi totalement l'avortement. Alors là encore, une petite pause explicative s'impose, Sandrine. Oui, l'avortement, c'est lorsque l'on arrête volontairement une grossesse. Autrement dit, quand une femme qui attend un enfant décide de ne pas le garder. En France, depuis le vote d'une loi très importante en 1975, l'avortement est autorisé dans les 10 premières semaines de grossesse. Cette loi considère que les personnes qui attendent un enfant et ne souhaitent pas le garder, pour des raisons qui leur appartiennent, ont le droit de disposer de leur corps et de prendre cette décision, avant toutefois que le bébé ne soit trop développé. Oui, merci pour ces précisions. Tu l'auras compris, toi qui nous écoutes, voilà encore un sujet délicat car il touche à notre vision de la vie, de la mort, du corps et des droits que l'on a vis-à-vis de notre corps. Bref, pour revenir à l'Alabama, les décideurs ont interdit l'avortement, sauf si le fait d'attendre un bébé met en danger la santé de la future mère. Cela veut dire qu'une femme qui tomberait enceinte par accident ou des suites d'une agression sexuelle est-elle obligée de garder le bébé qu'elle a dans le ventre ? Dans les faits, beaucoup vont, du fait de cette loi, prendre des risques pour leur santé en se faisant avorter clandestinement, c'est-à-dire de manière illégale. Merci Aurélie. Toi qui nous écoutes, nous ne manquerons pas de t'en dire plus sur cette question de société importante sur kidsmatin.com. Bon, nous venons d'évoquer deux sujets très durs. Offrons-nous maintenant une actualité plus douce. Sandrine, tu vas nous présenter des loups, c'est ça ? Ah non, plutôt des petits louveteaux tout mignons. Sandrine, je sais que tu aimes les chiens, mais ne me dis pas que tu as adopté des bébés loups quand même. Non, quand même pas. Mais j'aurais presque pu, tant les louveteaux dont je vais te parler sont irrésistibles. Le parc animalier Alpha de Saint-Martin-Vésubie, dans les Alpes-Maritimes, vient d'annoncer la naissance de 2 louveteaux. L'événement a eu lieu le 23 avril dernier au sein de la meute du Boréon, un groupe de loups et de louves qui vit dans ce grand espace naturel. Ah ok, mais dis-nous en plus alors, mâle, femelle ? Eh bien les deux. Il y a une femelle qui pèse 1,7 kg pour 45 cm et un mâle qui est lui un peu moins imposant, 1,6 kg pour 37 cm de long. Ils n'ont pas encore de prénom, mais ça ne saurait tarder.
Et pourquoi le parc annonce leur naissance un mois après? Car en fait, ce n'est que le 17 mai que l'équipe des soigneurs et le vétérinaire ont pu attraper ces bébés pour les pucer, les vacciner et leur donner un vermifuge, un médicament pour que les vers n'attaquent pas leur petit corps. C'était leur premier contact avec des humains depuis leur naissance, car le parc Alpha est un immense espace naturel qui permet aux meutes de loups de vivre une existence quasi identique à la vie sauvage. Ok, mais ils ressemblent à quoi ces petits loups? On a envie de les voir, nous. Ils sont juste trop choux. D'ailleurs, j'ai glissé rien que pour vous une photo des nouveau-nés dans l'article qui accompagne ce tour de l'info. Pour ceux qui voudraient en savoir encore plus sur ces naissances et sur l'avenir de ces boules de poils, un article sur le sujet paraîtra la semaine prochaine sur kidsmatin.com. En attendant, file donc revoir notre vidéo sur le métier de soigneur de loup, tournée au parc Alpha. Ben voilà une bonne idée. Allez, restons dans la nature, bercés par le chant des oiseaux, le clapotis de l'eau de la rivière, le bruissement des feuilles dans les arbres, l'herbe moelleuse pour s'allonger. Oula, je crois que t'as besoin de vacances, Sandrine, non? Tu nous la donnes cette dernière actu ou tu te lances dans une sieste sous un arbre là? Oups, oui, pardon, un peu de sérieux. Notre dernière info concerne donc les crapauds. Oui, une info aussi insolite que rebondissante donc, et qui s'inscrit totalement dans la série de tutos que nous venons de lancer sur kidsmatin.com pour t'apprendre à protéger la nature au quotidien. Donc là, il s'agit d'aider les crapauds. Mais où? Comment? Ça se passe à Isola, un village de l'arrière-pays niçois. Depuis avril et jusqu'au mois de juin, tous les matins, entre 8h30 et 9h30, les volontaires peuvent aider les crapauds du coin à traverser la route. Hein? Mais t'as craqué là, non, Aurélie? Eh bien, figure-toi que pas du tout. C'est une actu très sérieuse, Sandrine. En fait, chaque année, des dizaines de cadavres de crapauds écrasés et jonchaient la route où cette opération a été mise en place. Les crapauds, qui vivent l'hiver dans la forêt et rejoignent le lac au printemps pour s'y reproduire, sont obligés de traverser la route pour atteindre leur but. Et c'est évidemment très risqué. Oh non, mais du coup, comment peut-on les aider à traverser? Les bénévoles viennent les tenir par la patte? C'est pas exactement ça, hein. Les services de la métropole Nice-Côte d'Azur qui gèrent cette route ont installé des filets bloquant l'accès sur plusieurs centaines de mètres. Les crapauds qui essaient de les franchir basculent dans des seaux posés en contrebas. Tous les matins, l'équipe de volontaires, dont tu peux d'ailleurs faire partie si tu habites le coin, vient récupérer les crapauds dans ces seaux pour les amener de l'autre côté de la route. Depuis avril, 80 bébêtes rebondissantes ont ainsi pu traverser en toute sécurité. Mais c'est une super idée ça. Et dans notre tuto On se bouge pour la nature de cette semaine, qui concerne les hérissons, tu peux aussi découvrir comment éviter aux crapauds la noyade dans nos piscines. En attendant, moi, je file m'installer à Isola. Hein. Ben, la bise au crapaud, Sandrine, alors, hein? Voilà, ainsi s'achève notre tour de l'info. Sandrine et moi, on te dit à la semaine prochaine. Pour découvrir de nouvelles infos sur Kids Matin, bien sûr. Salut. Le tour de l'info. Par Kids Matin.